Bonjour ou bonsoir, mes frères et sœurs camerounais et panafricains. Je suis Corinne Janelle Tangan. Nous sommes le samedi 16 août et nous, du Lilipac, nous sommes revenus partager notre expérience, notre expertise au service du peuple camerounais. Je suis militante panafricaniste pour les réparations. Et j'ai été aussi chargée, j'ai le rôle de secrétaire général qui m'a été confié par le leader serviteur national panafricain, le professeur Franklin Yamsi, qui a constitué un mouvement, les Lilipac, des Lionnes et des Lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. À notre direction, nous avons commissaire divisionnaire Hélène Essoka, basé au Canada, qui est chargé des affaires sécuritaires et stratégiques, le docteur Jean-Yves Gougou, qui est chargé des affaires humanitaires et sociales, basé en Angleterre, et Adrienne Cala, qui est chargée de la jeunesse et qui est basée en Italie. Nous, de la direction du Lilipac, nous n'existerions pas sans l'Assemblée populaire. C'est grâce à vous que nous existons. C'est grâce aux efforts que vous accomplissez sur place au Cameroun et grâce à tous les autres membres qui nous ont rejoints en diaspora pour qu'ensemble, nous libérions le Cameroun cette année. Merci encore de nous avoir rejoints. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a officiellement reconnu dans un courrier rendu public le mardi 12 août, mardi dernier, que la France a mené une guerre au Cameroun contre des mouvements insurrectionnels avant et après les indépendances, après 1960. Je milite pour les réparations et je ne peux pas me taire quand je vois que Macron a reconnu officiellement la guerre française au Cameroun qui a duré plus de 20 ans, de 1945 à 1971. Est-ce que c'est fini? Je suis ennuyée, je suis terriblement ennuyée, parce que le régime post-indépendance d'Amadou Ahidjo, qui a combattu l'UPC, qui a effectué une répression qui a été marquée par des atrocités massives, villages rasés, bombardements aériens, on tuait, on mettait les Camerounais par mille, on passait avec les hélicoptères, mince, des exécutions sommaires, des tortures systématiques. On a même interné des gens dans des camps. On a assassiné, on a ciblé des leaders. Tout ça. C'était pour qu'en plein 2025, alors que nous militons pour des réparations sur des décennies, j'ai dit sur des décennies, on demande des réparations. On a Macron, un jeune président français qui vient écrire un petit courrier comme ça de 2 pages au président Biya pour lui dire « Je reconnais, c'était une guerre ». Il ne s'excuse même pas. Je m'attendais que pour le minimum de respect qu'on a pour les Africains en général, par diplomatie, par respect, ils fassent des excuses publiques en Mondovision. C'est grave ce que nous avons subi pour que ce soit autant minimisé après toutes ces années d'attente et de militantisme actif et proactif. Je pense qu'il faut qu'on reparte dans de la guerre pour que vous compreniez pourquoi je suis ennuyée. La guerre néocoloniale du Cameroun. Emmanuel Macron. Je pense que vous n'avez pas lu le compte rendu de votre historienne avec les autres historiens. Vous ne l'avez pas lu. La terreur que nous avons subie nécessitait que vous présentiez des excuses en bonne et due forme, pas une petite lettre à votre copain Biya, parce que c'est comme ça que je devrais l'appeler. Des villages ont été incendiés en Sanaga-Maritime, des tortures, des exécutions entre 56 et 57. Macron. Il y a eu des assassinats
1958, notre leader, Oumniobé, il n'a pas été qu'assassiné. Vous l'avez fait traîner sur des kilomètres avec un corps tuméfié. Vous l'avez jeté dans un village pour terroriser les villageois. En 1960, je dis bien vous, la France-Afrique, avec le président Ahidjo, vous avez décidé d'appuyer ce candidat pour qu'il vienne continuer votre œuvre. Avant lui, de 45, juste après Hiroshima, vous avez traumatisé les Camerounais. Vous nous avez fait du mal. Mes frères et sœurs camerounais, fermez les yeux. Dites-vous toujours que cela vous arrive. Imaginez votre village incendié et vos parents dans la rue, sans maison, sans rien. On a tout brûlé, on vous laisse là. Si on ne vous tue pas en même temps. Mais ce n'est pas grave. Pour Macron, un petit courrier à Biya, ça suffit. Le président Ahidjo arrive en 1960 grâce à vous. Plébiscité, appuyé par la France, il continue votre travail. Les massacres continuent, les bombardements continuent. Plus de 100 000 morts sont soi-disant pour pacifier les campagnes de pacification dans l'Ouest. Vous tuez les gens. Tuez les gens avec le président Amadou Ahidjo. Ça ne suffit pas. Paul Biya revient de France en 1962. Il rejoint son copain Ahidjo. Tout de suite catapulté, attaché civil à la présidence. Il sait, il voit qu'on massacre les gens. Il participe, il se tait, il en fait partie. Ça continue. 1960, on va assassiner Félix Roland Moumié à Genève. Vous avez écrit ici dans votre lettre. J'ai pris le temps de la lire paragraphe après paragraphe, à prendre des annotations. J'étais choquée. Vous ne reconnaissez pas, vous n'êtes pas sûr si vous avez empoisonné ou non Moumié. Comment ça, vous n'êtes pas sûr? On connaît celui qui l'a empoisonné. Vous avez le nom de l'agent secret français qui l'a empoisonné. Qu'est-ce que vous voulez d'autre qu'on peut? Il est parti se promener en Suisse et s'est empoisonné tout seul. Président Macron, le mépris à l'égard des Camerounais, je ne comprends pas. Je suis presque choquée. Je ne suis pas choquée parce que je vois que les pratiques continuent. Donc, quand je vois ce qui se passe maintenant, je pense que aucune surprise. Mais je suis quand même très ennuyée. Je parle à mes frères camerounais. Les atrocités néocoloniales, ce n'était pas une blague, mes frères. Il y a eu l'exécution publique d'Ernest Ouandié à Bafoussam en 1971, le 15 janvier 1971. Voici un type qui est mort digne, qui a dit la mémoire se souvient. Il s'est mis, vous l'avez tué devant des milliers de gens qui observaient pour nous traumatiser, pour nous faire peur, pour montrer l'exemple, pour terroriser les foules, la masse. Biya était déjà là. Biya, en 1970, était directeur du cabinet civil de la présidence. Il a participé. Ce n'est pas acceptable. Les années 70, le régime d'Ahidjo consolide son autorité. Eux, ils décident de finir avec l'UPC, écraser totalement. Voilà ce qui se passe. Mais vous, qui êtes de ma génération, qui n'étiez pas là à ce moment-là et qui savez le mal que la France-Afrique a causé aux Africains, vous trouvez qu'un petit courrier comme ça à votre ami Biya, ça suffit. Biya, d'ailleurs, à qui vous l'avez écrit cette lettre? En Vondoayolo ou en Gongo? Parce que Biya, là, il n'entend plus bien, il ne voit plus, il ne marche plus bien. Il a du mal à se situer dans l'espace. À qui écrivez-vous cette lettre? Qui va la lire? Qui va acter? Nous ne savons même pas si le gouvernement camerounais, incompétent comme ils sont, ont déjà pris le temps de vous répondre. C'était mardi, peut-être qu'il va leur falloir un mois pour trouver le temps de faire une réponse. Je ne sais pas ce qu'ils font, les créatures de Biya. Mais président Macron, moi j'ai un problème. Mes frères et sœurs camerounais, c'était grave. Je dis bien c'était très grave les exactions de la guerre. Pour vous donner un exemple, le génocide des Herero et des Namas en Namibie, ça n'a duré que 4 ans, de 1904 à 1908. Chez nous, là, ça a duré plus de 20 ans. Plus de 20 ans de massacre. Conclusion, on a le trauma. On a les stigmas du trauma dans le sang. On n'est pas guéri.
Si le peuple camerounais ne se soulève pas, ce n'est pas par faiblesse, ce n'est pas parce que nos hommes sont lâches ou qu'ils n'en sont pas capables. C'est parce que nos parents portent encore les cicatrices de la guerre coloniale menée par la France. Donc c'est à cause de la France-Afrique qu'on n'arrive pas à se rebeller contre ce système. On a peur, on est traumatisé, on a le trauma dans le sang. Toute ma génération a entendu dire, ne faites jamais de politique. Voyez, ne parlez pas, taisez-vous, ça ne vous regarde pas, fermez les yeux. À ce titre, on a été abusé sur des générations. Paul Biya est arrivé, nous a abusé d'une génération à une autre. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans sont passés. Personne n'arrive à se rebeller. On n'est pas content. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien. On supprime même l'enseignement. Rien. À cause de la France-Afrique. C'est à cause de vous. Il faut que je vous le dise. Notre mouvement de libération panafricaine essaye de mobiliser. Nous parlons aux Camerounais et on voit le nombre de personnes qui ont rejoint notre mouvement sur des noms d'alias, a.k.a. also known as. Tous nos suiveurs ont des noms d'emprunt sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur pour rejoindre le mouvement. Vous vous rendez compte qu'en 2025, des jeunes ne peuvent pas assumer leur position politique à cause des traumatismes de cette guerre? Le traumatisme historique, Emmanuel Macron, était tellement grave, les répressions étaient tellement sanglantes qu'on a tous grandi en entendant nos parents nous dire de ne jamais faire de la politique. Moi, la première. Mon père m'a dit, Corinne, ne fais jamais de politique. J'ai la moitié de ma famille qui m'a tourné le dos parce que je suis engagée, parce que je suis une activiste qui veut voir mon Afrique blossom. On nous demande de nous taire à cause de ça. Cet héritage que nous avons reçu psychologique, cette peur de se lever contre le système Biya, cette peur, cette résignation que nous vivons, que nous voyons les Camerounais, a été transmise de génération en génération à cause de la France-Afrique. Il y a pas, ne cherchez pas d'autres coupables, n'essayez pas de comprendre, c'est à cause d'eux. On nous a brisés, on nous a... Heureusement qu'on n'a pas détruit notre conscience. Et c'est ce que je suis venue dire. La sagesse, l'éducation va nous sauver. Nous avons maintenant Internet, nous pouvons parler. Mais ça, je ne peux pas le laisser passer. Il faut que je vous parle, président Macron. C'est tellement grave que pour nous, ça, c'est pas néocolonial. Ça, c'est le présent, président Macron. C'est le présent. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons encore chez nous des parents qui ont vécu ces traumatismes en direct, qui n'ont pas été indemnisés. Nous avons encore dans nos maisons des parents qui ont vécu ces exactions coloniales. Donc ce n'est pas du passé, c'est du présent dont il s'agit. Mais si au moins vous vous étiez arrêté, si c'était c'est bon, ça suffit. Mais président Macron, quelle hypocrisie. Vous continuez de combattre les panafricains violemment. Violemment. Mais vous osez écrire ça? Vous osez écrire une petite lettre? Alors que vous faites tout le contraire de ce que vous avez dit dans ce courrier. Pourquoi combattez-vous les panafricains? Pourquoi combattez-vous des personnes comme nous qui devons nous lever pour représenter notre pays? Pourquoi? Président Macron, cette hypocrisie a beaucoup duré et merci, respect au président Assimi Goïta. Président Macron, pendant que vous écrivez ceci, à quoi cela vous sert-il d'aller créer la zizanie chez nos frères de l'AES qui essayent de se mettre ensemble, qui ont fait de moi une Africaine digne? La dignité et la possibilité que j'ai de parler maintenant, c'est parce que j'ai vu qu'il était possible de réunir l'Afrique. Nous allons créer une alliance, la même en Afrique centrale. C'est grâce à eux. Mais qu'est-ce qui se passe, président Macron? Vous envoyez Yann Vézilier, Yann Christian Bernard Vézilier, 27 ans, j'ai retrouvé sa fiche, nomination au JO français. 27 ans d'armée de l'air. Le gars est chevalier de l'armée de l'air. Le voilà en train d'aller déstabiliser mes frères à l'AES. Et vous écrivez ça à Biya pour nous parler de réparation. Vous n'avez pas l'intention de réparer. Cette hypocrisie me gêne. Elle me gêne. Mes frères et sœurs,
c'est très très important qu'on parle parce que nous avons la possibilité de parler. Vous savez, on a perdu des panafricains avant nous qui n'avaient pas les moyens de communication que nous avons maintenant. Ils n'avaient pas la chance d'avoir les moyens que nous avons maintenant. Emmanuel Macron, vous ne le savez pas. Au Cameroun, nous avons un roi formidable. Le roi Jean Ramos Soukudjou Tchendjou II, le roi Bamenjou. Respect à ce chef traditionnel qui, lui, n'est pas allé se prostituer comme les autres devant le gouvernement en place. Lui, il est digne. Lui est un exemple vivant, un témoin oculaire vivant des exactions coloniales. Ce monsieur, vous lui avez fait du mal. Pendant 3 ans, il était en prison avec des Français qui le contrôlaient. Les militaires français ont essayé de l'empoisonner, comme vous avez fait avec Moumié à Genève et que vous ne voulez pas reconnaître. Lui, on avait essayé de l'empoisonner déjà au Cameroun. Il est vivant. Il est vivant. Donc, votre petite lettre là, c'est un mépris à son égard. Mépris. J'ai beaucoup de respect pour ce roi. Beaucoup de respect pour ce roi. Et je le dis pour qu'il le sache. Nous sommes fiers d'avoir encore au Cameroun des hommes dignes. Président Macron, vous ne le savez pas, mais ce roi, ces femmes ont été violées par votre administration devant ses yeux. Son village a été pris pour cible. Lui a fait 3 ans de prison, il est vivant. Qu'est-ce qu'on fait pour les réparations? Il est là. Il peut témoigner. Vous pouvez googler son nom et vous écouterez ses témoignages. Qu'est-ce que vous dites, président Macron? Je vais vous dire ce qui se passe quand un État reconnaît le meurtre ou l'assassinat d'un ressortissant politique d'un autre pays. Quand ça arrive juridiquement, nous sommes là. Vous devez réparer. Cela engage systématiquement une responsabilité juridique et politique. Précisément, il ne faut pas monter, il ne faut pas descendre. Le droit international est clair. Maintenant que vous avez reconnu votre responsabilité, notre roi Soukudjou est là. Voici un acte qui a été commis, une violation du droit international sur cette personne qui n'a rien demandé. C'est un crime d'État que ce monsieur a subi. Il en était la cible. Qu'est-ce qu'on fait juridiquement? Une fois que vous avez reconnu votre responsabilité, le droit dit qu'il faut réparer. Il a droit à des réparations matérielles, une indemnisation pour lui en tant que victime des abus néocoloniaux. Qu'est-ce qu'on fait? Vous parlez de réparation symbolique. Symbolique, quand nous avons quelqu'un d'aussi important vivant sur le sol camerounais qui a vécu 3 ans de prison de manière illégale. Vous savez pourquoi je milite pour les réparations? Je milite pour les réparations et je le dis tout le temps à tous ceux à qui je parle, pour un principe juridique très important. C'est la garantie de non-répétition, président Macron. Garantie de non-répétition. Ça vous dit quelque chose? Vous devez vous engager à ne plus jamais connaître de tel acte. Au lieu de le faire, qu'est-ce que vous faites? Vous faites taire les panafricanistes. Vous envoyez des agents déstabiliser l'AES. Vous gardez le franc CFA dans votre poche. Mais ce n'est pas possible. Président Macron, l'Allemagne a reconnu en 2021 le génocide dont je parlais tout à l'heure contre les Herero et les Namas en Namibie. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont présenté des excuses. To start with. Ils ont présenté des excuses. Et après avoir présenté des excuses, ils ont mis en place un fonds de développement de 1,1 milliard d'euros. Fonds de développement de 1,1 milliard d'euros. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez un petit mot doux à votre président Biya. Je suis très ennuyée. Je vais lire votre lettre, quelques passages, parce que mes frères camerounais, quand on se moque de nous, il faut qu'on sache. Monsieur le Président, je ne sais pas à qui s'adresse. C'est qui, Monsieur le Président? C'est Ngongo, c'est Ayolo, c'est qui? Chantal Biya, c'est qui? Depuis 2017, j'ai passé le premier paragraphe, hein, il reconnaît, il ne s'excuse pas, hein, il n'est pas venu dire je m'excuse, c'est très grave ce qui s'est passé. Vous avez souffert et vous souffrez encore. Non, 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 il allait directement, mais très bien. Comme si on avait besoin de lui pour le reconnaître. Depuis 2017, je me suis engagée à impulser une nouvelle dynamique mémorielle. Oh, le beau président, depuis 2017.
Il s'est engagé. Dynamique mémorielle, on n'a pas besoin de lui pour la mémoire. On l'a, on la porte. Dans laquelle la France est à l'écoute de ses partenaires et assume ses responsabilités. Assume ses responsabilités. C'est où? Bla bla bla, ma visite officielle à Yaoundé, juillet 2022, tout ça, je passe parce que c'est juste hypocritiquement, très 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 hypocrite, politiquement. Il parle. Je pourrais critiquer chacune des lignes et chaque paragraphe, mais je ne voudrais pas vous perdre le temps. Il reconnaît qu'ils ont officiellement commandité le meurtre de Isaac Niobé Banjok, le 17 juin 1958, ou Niobé, 13 septembre 58, Paul Momo, 17 novembre 1960, Jérémie Ndeléné, 24 novembre 1960. Il me revient d'assumer aujourd'hui le rôle de la responsabilité de la France dans ces événements. Vous savez pourquoi il écrit ça? Au roi Soukoudjou que je respecte, juridiquement, je voudrais vous expliquer quelque chose. Il faut que je sois sincère avec vous, que je vous explique ce qui se passe. Quand un État a reconnu en France, selon leur code pénal de procédure, l'article 149 à 150 de leur code de procédure pénale, quand quelqu'un a été emprisonné alors qu'il n'avait rien fait et qu'ils l'ont reconnu et qu'ils l'ont relaxé et que l'État reconnaît que c'est lui qui a fait cette détention provisoire illégale, il a droit automatiquement à être indemnisé. Les indemnisations, c'est très 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 cher. C'est beaucoup d'argent qu'ils vous doivent. Parce que quand quelqu'un est placé en détention alors qu'il n'a rien fait et que l'État le reconnaît, il doit tout simplement il doit juste aller déposer dans un délai de 6 mois. C'est-à-dire que si la loi s'appliquait là, dès qu'il a dit qu'il a reconnu sa responsabilité, notre roi Soukoudjou a 6 mois pour purement et simplement déposer une plainte. Il la dépose, c'est étudié, il est indemnisé. Préjudice matériel, ça va très très loin. C'est des revenus. 3 ans de prison. Je vais vous dire, pour environ 6 mois de prison, même pas. Quand la France a gardé quelqu'un de manière illégale, on l'indemnise entre 10 000 euros et 200 000 euros quand le préjudice est démontré. Qu'est-ce qu'on fait? Voici un roi vivant qui existe au Cameroun en ce moment, qui a été emprisonné pendant 3 ans par la France. Qu'est-ce qu'on fait du droit, président Macron? Vous vous permettez d'écrire cette lettre parce que vous savez que vous allez faire foi du fait que le crime est historique et que comme c'est il y a plus de 30 ans, la plainte est irrecevable. C'est facile de venir parler de reconnaître maintenant. Vous êtes assis avec vos conseillers qui vous ont dit écrivez ce que vous voulez puisqu'on indemnise. Je suis désolée. Ça, c'est encore des lois qui sont faites et mal faites. Ce monsieur est vivant. Ce monsieur est vivant. Et vous ne pouvez pas vous prévaloir de cette droit. Il y a eu 30 ans puisque c'est actuel. Il en a les séquelles. Je vous ai dit, votre administration était tellement violente avec lui qu'on a violé ses femmes, ses épouses, qu'on a failli l'emprisonner, l'empoisonner en prison. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis obligée de venir vous parler et surtout conscientiser la population camerounaise de l'hypocrisie de ce courrier, de cette reconnaissance sur le peuple camerounais. Les enfants du Cameroun ont grandi. Les enfants du Cameroun ont grandi. Je continue. Dans votre lettre, là, je lis l'avant-dernier paragraphe. Je passe des émeutes que vous pouvez reconnaître ce que vous voulez. Vous n'avez pas l'intention d'indemniser qui que ce soit. Vous écrivez ici, ainsi, les archives de la commission franco-camerounaise seront rassemblées en un lieu unique aux Archives nationales de France et un guide numérique des archives sera édité pour permettre aux chercheurs d'approfondir les pistes de travail ouvertes pour la commission en France. Vous allez, selon vous, garder nos archives dans un lieu unique aux Archives nationales de France. Président Macron, les Camerounais peuvent avoir ces archives expédiées au Cameroun, ouvrir une superbe grande librairie comme celle que vous faites à Pompidou, où nos enfants iront avec des possibilités interactives étudiées et s'imprégner de leur histoire, parce que c'est comme ça qu'ils se reconstruiront. Ce n'est pas un début de réparation, ça, même si c'est un tout sautement, une virgule, mais vous allez garder nos archives en France.
Donc nous, on doit se débrouiller pour aller consulter ça là-bas. Après toutes ces exactions. Je vais plus loin. Je passe à un deuxième page. Je ne voudrais pas m'arrêter sur tous les paragraphes. Il dit quelque chose qui m'énerve ici. Le président Emmanuel Macron dit « Les recommandations formulées ouvrent de nouvelles perspectives de coopération entre la France et le Cameroun. » Perspectives de coopération. Ça ouvre des perspectives de coopération avec qui? Avec Biya? Avec qui? Pour coopérer, il faut réparer. Vous voulez une coopération saine avec l'Afrique? Vous devez réparer. Ça nous permettra de partir sur de bonnes bases. Non seulement vous ne vous excusez pas officiellement, mais en plus, vous n'avez pas l'intention de réparer. Mais vous parlez de perspectives de coopération. Oui, si vous avez des gens comme le gouvernement français à la tête du Cameroun, vous pouvez tout coopérer avec eux. Mais vraiment, vous avez vos copains là. Ce n'est pas la nouvelle génération. Ce n'est pas la nouvelle génération camerounaise. On ne se reconnaît pas en eux. Mais alors pas du tout. D'ailleurs, c'est avec vous qu'ils ont fait ce travail. Ahidjo Biya, c'est avec vous qu'ils ont massacré les Camerounais, terrorisé les Camerounais, au point où notre président est presque en fin de vie. On n'arrive toujours pas à parler parce qu'on a peur d'une répression quelconque. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave? On n'arrive pas à s'engager en politique parce qu'on a peur d'être massacré. Vous nous avez brisé de l'intérieur. Quand je lis ça, vous voulez coopérer avec les Camerounais vous continuez en disant autour des enjeux de la décolonisation, il va coopérer. Plus largement de la mémoire. Il nous appartient désormais de diffuser des travaux auprès de nos communautés éducatives, universitaires et scientifiques respectives. Moi, à chaque fois que je lis, je secoue la tête. On va faire quoi là? Des travaux avec nos communautés éducatives, universitaires et scientifiques respectives. Parlons de l'éducation au Cameroun. Président Macron au Cameroun, ils ont fait leur réforme. On n'a pas un seul ministre de l'éducation. On en a plusieurs. On a un ministre qui s'occupe de l'éducation de base, école primaire et le collège. Et on a un ministre de l'enseignement supérieur. Quand vous parlez de collaboration là, universitaire, là, vous savez qui c'est? Famon Ndongo. Le célèbre Famon Ndongo. Le cousin du président de la République. Qui lui est arrivé au pouvoir 31 juillet 1984. Pareil, il a 70 ans passés. Il était chargé de mission au cabinet civil de la présidence de la République. Il a plein de postes au gouvernement camerounais. Ce qu'il fait maintenant, on ne sait pas ce qu'il fait avec l'enseignement supérieur. Il monte, il descend, il chante Paul Biya. Voilà ce qu'il fait. Chargé de communication du RDPC. Lui, si vraiment il avait l'intention d'éduquer les Camerounais, il a eu tellement de temps, tellement de postes à responsabilité. Vous pensez que c'est en 2025 que votre petit courrier va l'émouvoir et qu'il va faire quoi que ce soit avec une communauté quelconque et qu'on va parler d'éducation, d'université scientifique avec Famon Ndongo? Vous comprenez, mes frères et sœurs camerounais, pourquoi il est important qu'on parle aujourd'hui? On est important, pour moi, il est vraiment, 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 vraiment important que je parle avec vous parce que je voudrais que vous compreniez le drame de ce courrier qui manque totalement de respect à notre égard. Les difficultés qu'on a pour imposer les réparations qui nous sont dues de droit. Et en face de nous, nous avons des personnes qui ne nous écoutent pas, mais qui de surcroît se moquent de nous. Que ceux qui sont au pouvoir, là, qui ne comprennent plus rien à rien, qui sont has-been, dont on va se débarrasser, mais lui, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il a été conseiller. Mais qui vous donne ces conseils? Sarkozy? J'aurais préféré que vous n'écriviez pas cette lettre. Parce que j'ai milité, et avant moi, d'autres personnes ont milité. Sur des années, ce n'était pas pour voir ceci en 2025. Mes frères et sœurs camerounais, il est temps de se libérer. Il est temps de se libérer. Le peuple africain aujourd'hui s'éveille. Nous sommes connectés, nous sommes informés. Heureusement qu'aujourd'hui nous avons des moyens de communication qui me permettent à moi de vous parler librement. Les dégâts du colonialisme continuent. Président Macron, vous avez le franc CFA dans votre poche, un outil de dépendance, de domination économique sur les Africains. Vous êtes en train de piller nos ressources
et vous écrivez un petit mot doux à Biya. Les réparations ne peuvent pas être symboliques. Elles doivent être économiques, politiques et spirituelles. Les réparations doivent être économiques, politiques et spirituelles. Le Cameroun a besoin d'être réparé. Je profite pour passer un message à mes frères camerounais, africains, panafricains, afrodescendants de Londres. J'ai été convoqué cette année encore par l'honorable MP Belle Ribeiro Adi. Je serai à Houston cette année, invité dans le panel pour justement parler des réparations et de la justice réparatrice. Je vous y attends nombreux. Ce sera le samedi 18 octobre à The Friend House à Houston. 173-177 Houston Road à Londres. C'est pas loin de King Cross Saint-Pancras. J'aime quand j'entre dans cette salle voir tous ces afro-descendants réunis pour parler des réparations parce que ça nous donne l'énergie dont on a besoin pour se battre pour notre continent. Mais quand j'entre, je cherche les Camerounais des yeux, je ne les trouve pas. Venez vous asseoir avec nous au banc du militantisme. Nous avons un pays à libérer, nous avons un continent à sauver. Et ce n'est pas avec ça qu'on va le sauver. Et ce n'est pas avec le régime en place qu'on sera libéré. La jeunesse camerounaise, je m'adresse à vous. Cassez le blocage générationnel. Vous avez compris que ces gens-là, ils ne comprennent rien à rien. Ils n'ont pas de dynamisme, ils n'ont pas de proactivité. Les élites actuelles sont complices des anciens réseaux de la France-Afrique. Ils sont complices. Macron a écrit à ses complices. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle classe d'élite. Elle doit émerger. Le Cameroun doit être, avec cette élite, enraciné dans le peuple. Une élite qui est prête à faire des choix radicaux, qui est prête à faire des choix radicaux pour la souveraineté. Faites confiance au Lilipac. Notre mouvement du Lilipac est composé justement de personnes au Cameroun et à l'extérieur qui sont capables, avec le peuple, de militer pour cette souveraineté. C'est très important. Je voudrais vraiment rappeler ce que j'aime beaucoup, cette situation d'Albert Einstein. Peut-être que ça va rentrer dans les oreilles de Macron. On ne peut pas résoudre un problème avec ceux qui l'ont créé. Laissez-nous tranquilles. Au lieu de venir vous moquer des Camerounais en 2025, à votre petite lettre, qui ne sont même pas des excuses officielles au président Biya. Restez où vous êtes. Parce que vous criez des panafricains radicaux. Je vais devenir une panafricaine radicale à cause de vous. On ne peut pas résoudre un problème avec ceux qui l'ont créé. Nous n'allons pas résoudre les problèmes du Cameroun avec ceux qui l'ont créé. Nous n'allons pas résoudre tous les traumatismes que nous avons vécus avec les Macrons de ce monde. C'est à nous, la jeunesse camerounaise, de nous lever. Il fallait que je vous parle. Cette lettre est juste insultante. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle qu'ils n'ont jamais rien fait sur les réparations? Ça fait plus de 30 ans, même plus, qu'on milite pour les réparations. Ça a commencé bien avant, je dis bien avant ce que nous voyons là. Emmanuel Macron, vous avez reconnu le rôle de la France pour ces répressions violentes, mais vous pensez que ça suffit de reconnaître sans s'excuser, sans réparer? Les Sénégalais avant nous sont venus vous parler pour parler de la mémoire du massacre de Tiaroy que vous avez fait sur les tirailleurs sénégalais. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Il y a des plaintes qui ont même été déposées. Vous vous taisez. La France, elle a exprimé une volonté pas de souci, au Niger. J'ai rencontré, moi, personnellement, mon ami Ousseini au Niger. J'ai parlé à Ousseini. Toute sa communauté était victime des exactions coloniales du convoi Voulé-Chagnon. Rob Lemkin, qui a porté ce mouvement, est venu. On a discuté à Londres pendant 2 heures sur les réparations. Tout a été fait depuis 2019. Ils se battent pour que vous reconnaissiez les exactions coloniales sur le peuple du Niger. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Vous tournez, alors que vous savez à quel point ça a été une catastrophe. En Haïti, Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Ils ont payé une dette de 150 millions
à la France. Cet équivalent, là, cet argent qu'Haïti a dépensé, là. Qu'est-ce qu'on dit, président Macron? À chaque fois, c'est historien sur historien sur historien. Rien. L'Algérie. Qu'est-ce qu'on fait de l'Algérie? Avec toutes les violences coloniales que nos frères algériens ont subies. Commission sur commission bilatérale, réconciliation, bla bla bla. Rien. Les demandes d'excuses et de réparation financière de l'Algérie sont toujours à l'ordre du jour. Ce n'est pas celle du Cameroun que vous allez venir gérer, président Macron. Donc, moi, l'hypocrisie politique, c'est difficile, président Macron, c'est difficile. C'est très, très difficile. J'ai ici, et je mettrai un récap pour mes frères camerounais, parce que je me suis fait un joli tableau, pour vous dire à quel point on milite pour les réparations sur des années. Il y a eu la traite de l'esclavage. Les frères se sont levés. 1833, on a aboli au Royaume-Uni. Plus de 10 ans après la France, 1848, ils abolissent. Ensuite, 1865, les enfoirés d'Américains. Ils n'ont pas aboli la traite de l'esclavage plus de 20 ans après. On a traité les Noirs comme du bétail. Qu'est-ce qui s'est passé? On a indemnisé les esclavagistes, c'est pas nous. Ça ne s'est pas arrêté. Il y a eu des réclamations. Rien ne s'est fait. Après, il y a eu les premiers mouvements panafricanistes que nous connaissons tous. Ça fait longtemps qu'on milite pour les réparations. On n'est pas écouté. Des grandes figures comme William Dubois ou Marcus Garvey se sont levés. Pareil, il y a eu la grande conférence de Londres. C'était déjà dans les années 1900-1919 à Paris. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de ces conférences à Paris en 1919? Rien. Les revendications étaient déjà là. Les gars demandaient des réparations, la reconnaissance. Rien. On a passé ça, on est venu avec les indépendances africaines, 1960-1980. Des grandes personnes se lèvent. Kwame Nkrumah, oui. Julius Nyerere, oui. En Tanzanie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. Ils ont demandé des réparations. C'était déjà, d'ailleurs, beaucoup de débats juridiques et autres. Rien. On les a même fait taire. Les années 90 arrivent, on se lève encore, on se bat, on dit qu'on va institutionnaliser cette affaire. Parce que comme ça, si vraiment des grandes organisations s'y mettent, on va obtenir quelque chose. Pouh, 1993, conférence d'Abuja, rien. Premier grand rassemblement officiel, hein, rien ne se passe. Des leaders africains étaient assis là, les diasporas, tout ça là. Belle déclaration. On affirme que l'Afrique et les Afro-descendants ont droit à des réparations. C'était une affirmation, rien. En 1993, on a affirmé que nous avions droit à des réparations. Rien. Nous sommes en 2025. 2001 arrive. Conférence mondiale. Racisme à Dubaï. Ouais, faut arrêter, c'est pas bien, machin. Vous, la France, vous reconnaissez le commerce transatlantique. Vous parlez. Très bien. Crime contre l'humanité, on est d'accord. Rien. Ça, c'est en 2001, mes frères. Ouf. Une nouvelle vague arrive. 2010. Beaucoup de panafricains éveillés. Ça commence à circuler. On a Internet, on monte, on descend. On commence à parler de plus en plus. CARICOM se lève. CARICOM, c'est une organisation de plusieurs États caribéens qui exigent les réparations. Ils se battent. Ils portent des plaintes, ils écrivent au Royaume-Uni, à la France, aux Pays-Bas, à l'Espagne, au Portugal. Tout ce qu'ils font là, rien. Je dis bien rien. Le CARICOM est en train de monter, descendre. L'Union africaine. J'aime pas parler d'Union africaine. Mais l'Union africaine aussi s'y met. Depuis 2020, donc là, c'est encore plus récent, ils ont mis en avant la question des réparations avec un enjeu diplomatique majeur. Enjeu diplomatique majeur. En 2023, à Ghana, il y a un grand sommet Union africaine CARICOM. On se met tous d'accord pour les réparations. Rien. Ils ont créé un petit fonds là. Je ne sais même pas où est-ce qu'on en est. La France. Cette France-Afrique là, il faut vraiment faire quelque chose. C'est vraiment un problème générationnel. Le Cameroun, comme j'ai dit, le Sénégal, l'Algérie, l'Haïti, on a tous parlé. Macron est là, il fait la sourde oreille.
Il écrit un petit mot à son copain, Biya. Aucun engagement financier, aucune intention de réparer. Alors que nous, au Cameroun, c'est vivant, c'est là, c'est présent. On a nos chefs traditionnels, on a nos oncles, nos tantes qui ont vécu, qui sont encore des témoins oculaires. Comment vous pensez qu'on peut dire que c'est de l'histoire? Comment? S'ils sont encore là. Tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, que la bataille sur les réparations, ça ne date pas de maintenant. Ça date d'avant moi et d'avant moi. Et rien ne s'est passé. Ça veut dire qu'on n'a qu'une seule chose à faire, un rapport de force, un panafricanisme radical, des personnes dédiées à la cause en Afrique, des personnes que les Camerounais auront mis aux affaires, qu'ils auront décidé, des gens qui sont capables de tenir tête et d'emmener ces gens dans les tribunaux pour obtenir justice. Voilà ce qui va se passer. Mais président Macron, il y a la voie vers les BRICS. Si vous continuez à vous moquer de nous avec des petites lettres comme ça, vous allez purement et simplement continuer de nous orienter vers les BRICS. Mes frères et sœurs camerounais, je pense qu'il faut que je vous dise quelque chose. Et mes frères et sœurs panafricains, l'Afrique s'impose maintenant comme un pivot stratégique mondial. On ne peut plus nous ignorer parce que nous sommes puissants. Nous sommes le continent qui détient 30% des minéraux essentiels de la planète tout entière. Nous sommes le continent le plus fort. La démographie décide du futur du monde. La démographie, c'est le futur. Ils le savent. Nous sommes les plus forts, on ne peut pas nous ignorer. Dans 30 ans, l'Afrique comptera plus d'un quart du marché de la population mondiale. Ce sera le plus grand marché de consommation. C'est chez nous qu'on viendra tout vendre. 30 ans, j'espère que je serai encore vivante pour voir cette Afrique unie. Mes frères, nous pèsons lourd dans ce nouveau monde. Ayons conscience de ça. Et président Macron, j'espère que vous avez conscience de cela. Et qu'il est temps que vous preniez vraiment les Camerounais, en particulier très sérieusement, et les Africains avec. Nous n'allons pas laisser la France-Afrique décider du prochain président camerounais. Lilipac, Lilipac, Lilipac. Nous n'allons pas laisser la France-Afrique imposer qui que ce soit pour qu'il continue à s'écrire des petites lettres entre amis là. Nous n'allons pas laisser faire. Et nous allons nous lever, et nous allons marcher, et nous allons veiller. Donc vous avez intérêt à être respectueux. Respectueux envers les Camerounais, pour éviter un panafricanisme radical. Mes frères et sœurs camerounais, l'heure est arrivée. Rupture totale avec les structures coloniales. S'ils ne veulent pas, politiquement, on aura le courage de mettre fin au franc CFA. S'ils ne veulent pas, on les obligera à le faire. Ils n'auront pas le choix. Parce que nous sommes courageux. Seule une Afrique souveraine, unie et juste, peut obtenir les réparations et nous aider à construire notre avenir. J'ai bien dit seule une Afrique, unie et souveraine. C'est ce que les membres du Lilipac clament. On parle de panafricanisme parce que seul, on ne peut pas. À plusieurs, on est fort et on le sera. Je suis très optimiste. Les dinosaures sont en train de mourir. Président Macron, ils seront remplacés par une génération éveillée comme la nôtre qui vous demanderont des comptes parce que vous gardez les réserves de change placées dans votre trésor, vous les gardez de force. Vous ne nous demandez pas. Nous allons transformer votre fonds monétaire international là, en un fonds monétaire de réparation que vous nous devez. Fonds monétaire de réparation que vous nous devez. Les blocages au Cameroun actuel, c'est à cause de la France-Afrique, largement à cause de la France-Afrique, parce qu'on a les stigmas, le trauma, et qu'on n'arrive pas à se lever. Mais les élites actuelles, nous allons nous battre pour remettre de l'ordre dans tout ça. Nous allons, vous avec les Mvondoyolo, les Ngongo, les régimes Biala, qui sont des amis des anciens réseaux de pouvoir france-africains, ça va s'arrêter bientôt. Bientôt. Nous disons haut et fort aux Camerounais que seul le courage politique d'une nouvelle classe gouvernante peut apporter des solutions aux Camerounais et aux Africains. J'ai bien dit seule une nouvelle classe gouvernante. C'est pour ça que nous marchons.
pour cette rupture. Et nous avons le courage de le dire. Nous avons le courage de le dire. Nous n'avons pas peur. Alors tous ensemble. La jeunesse, faites confiance au Lily-Pack. Sortez vos t-shirts des lions indoptables. Dites-vous que nous avons la capacité de demander des réparations, de couper ces liens de la France-Afrique et d'avoir le respect et la dignité qui nous est dû. Ils réfléchiront par 2 fois avant de nous écrire des lettres. Ils seront obligés de s'excuser publiquement pour la souffrance que nous avons eue. Nos rois, nos chefs traditionnels, ceux qui sont restés dignes, se verront respectés, récompensés, réparés. Nous allons ensemble, guérir nos plaies et changer. Notre Cameroun sera radieux. Ce n'est qu'une question de temps. Ils s'en vont. Fin de règne, c'est fin de règne. Il n'y a rien qui puisse se passer. Ils ne veulent pas partir. Nous demandons à l'armée de nous rejoindre. C'est une question très sérieuse. Je dois parler avec un ton extrêmement sérieux. Mes frères, vous au Cameroun, vous savez avec qui vous devez vous allier. Vous savez qui a la capacité dans ce pays de pouvoir changer la donne. Alors nous vous remercions. Nous sommes ensemble. Lily-Pack, préparez vos t-shirts. Nous allons y arriver. Nous n'allons plus jamais nous laisser mépriser, manquer de respect par qui que ce soit. Nous le méritons. Et nous travaillerons pour ça. Jusqu'au bout, je continuerai mon militantisme pour la cause du Cameroun. Merci aux membres du Lily-Pack. Merci à notre leader national. Et merci de nous donner la force de continuer de nous battre pour avancer. Rejoignez-nous. Nous vous attendons nombreux. Merci.